Invité de Soir 3, Bernard Stasi, vice-président du CDS, chargé des relations internationales, qui rentre ce soir d'Algérie. Première question, tout d'abord, que pensez-vous de cette initiative de Jacques Chirac ce soir? Pourquoi pas? Si Israël et les pays arabes acceptent de venir discuter en France, bien ils seront les bienvenus. Je ne suis pas absolument certain que ce qu'on appelle les grandes puissances applaudiront des deux mains. Enfin, on verra. Alors, concernant la politique intérieure, on a l'impression depuis 48 heures que le consensus politique s'effrite. Vous vous associez aux critiques de Jacques Chirac concernant l'échec, notamment de la diplomatie française? Alors, je ne sais pas si Jacques Chirac est allé jusqu'à parler de l'échec de la diplomatie française. Bon, qu'il y ait ça ou là quelques ratés, je dirais que pour l'instant, il ne faut rien faire qui puisse affaiblir la position de la France. Je rentre, vous l'avez rappelé, d'Algérie et je me suis rendu compte à quel point l'attitude française était critiquée, violemment critiquée, par des gens qui nous aiment bien. Je me suis entretenu longuement ce matin avec le Premier ministre d'Algérie, M. Amrouche. J'ai eu d'autres interlocuteurs pendant les 48 heures que j'ai passées là-bas. Tous m'ont tenu le même langage, un langage de déception et de tristesse. Alors, je me suis efforcé de défendre la position française. Je crois que vis-à-vis de l'extérieur aussi. C'est difficile? C'est parfois difficile. Lorsque l'on entend nos interlocuteurs nous dire que la France a tourné le dos au monde arabe pour se ranger derrière les États-Unis, que nous nous rendons complices d'un génocide, parce que c'est l'expression qu'ils emploient, et que nous avons perdu toute crédibilité aux yeux du monde arabe, eh bien il faut expliquer que la France ne fait pas la guerre au monde arabe, que la France combat un dictateur qui dessert la cause arabe. Il faut expliquer aussi que si la France joue le jeu loyalement dans les opérations militaires, et c'est la moindre des choses, pour ce qui concerne l'après-guerre, nous entendons bien tenter de faire prévaloir notre point de vue qui n'est pas forcément celui des États-Unis. Alors, qu'est-il possible de faire aujourd'hui pour rendre normales les relations franco-arabes à l'issue du conflit? D'abord, je crois qu'il faut expliquer, il faut multiplier les démarches comme celles que j'ai entreprises. Je n'ai pas été le premier, j'ai succédé à Michel Vauzel. Ce soir est arrivé Alain Juppé en Algérie. Je crois qu'il faut que la classe politique française se mobilise pour dialoguer avec nos interlocuteurs arabes, pour garder le contact et pour préparer l'avenir, pour faire en sorte que ce fossé ne s'élargisse pas. Actuellement, je puis vous dire que c'est très dur de discuter avec nos amis arabes et en particulier avec les Algériens. Ils sont d'autant plus déçus qu'ils sont très attachés aux relations avec la France. Vous savez, avec l'Algérie, quel qu'ait été le passé, au-delà des tensions, des malentendus, les relations entre la France et l'Algérie, pour les Algériens, c'est quelque chose d'essentiel, quelque chose de viscéral. Et quand cela s'effondre, ils ont le sentiment que tout cela s'effondre, et ils sont complètement désorientés. Alors je crois qu'il faut leur expliquer avec beaucoup de patience que pour nous, il n'y a pas du tout de volonté de rupture, au contraire, et que nous avons le sentiment de rendre service au monde arabe en combattant un dictateur. Un dernier mot sur l'opinion publique en Algérie. Vous avez rencontré les plus hautes instances, je le disais, de la vie politique algérienne. Vous avez éprouvé ce sentiment de fragilité du gouvernement algérien vis-à-vis de la montée de l'islamisme? Non, j'ai le sentiment que le gouvernement a bien les choses en main. Et que la poussée islamique est sur le déclin. D'ailleurs, il y a quelques jours, le président Chadli, avec beaucoup d'autorité, a marqué un coup d'arrêt. Alors que vous vous souvenez, le fils avait demandé à ce que le gouvernement ouvre des camps d'entraînement pour les volontaires désireux de s'engager en Irak. Le gouvernement a refusé, il a interdit une manifestation. Je crois qu'il a bien les choses en main. Et si vous me permettez encore un mot, les Algériens sont un petit peu agacés, même plus qu'agacés, parce qu'ils ont le sentiment que les Français sont obnubilés par la poussée islamique qui, effectivement, s'est manifestée en Algérie ces derniers temps, et qu'ils ne voient pas le reste, qui est beaucoup plus important, c'est-à-dire un mouvement profond de démocratisation en Algérie. Il y a maintenant de nombreux partis, il y a une presse extrêmement nombreuse et des journaux qui critiquent très très violemment parfois le gouvernement. Il y a une totale liberté de réunion, de manifestation. Tout cela est absolument occulté par la poussée islamique et je crois qu'il faudrait que les Français aient une appréhension plus claire de ce qui se passe en Algérie. Je vous remercie.